Donc, le projet IRICLIM est le projet ciblé numéro 9 du programme de recherche sur les risques du programme France 2030, donc le programme IRIMA. Alors, 7 partenaires contribuent à ce projet: Météo France, BRGM, l'Université Gustave Eiffel, INRAE, Centrale Supélec, l'Université Grenoble-Alpes, ainsi que l'Université de Corse. Et le CNRS intervient en tant que tutelle de certains contributeurs. Voilà, donc le projet vient de commencer, hein. Officiellement, il a commencé le 1er janvier 2026 et nous avons une page sur Internet donc, qui est incluse dans les pages web du PEPR IRIMA, où vous trouverez quelques informations. Alors, ce projet s'inscrit dans un contexte où les risques liés au climat deviennent de plus en plus fréquents et intenses. Donc, quand on parle de risques liés au climat, on parle de risques météorologiques, hein, qui s'accroissent dans un contexte de réchauffement rapide du climat. On assiste en France à une augmentation des coûts liés aux aléas naturels. Donc ce projet va s'intéresser à un domaine qui couvre la France hexagonale et la Corse. Donc en termes d'exemples récents, on peut citer la sécheresse de 2022, avec des coûts estimés en France à plus de 5 milliards d'euros, dont 3,5 pour le retrait gonflement des argiles. On peut citer également des exemples, hein, de précipitations intenses et de crues rapides, par exemple la tempête Alex en octobre 2020, avec des pertes humaines et matérielles très importantes dans les vallées Vésubie, Roya et Timée. Donc il s'agit d'un événement méditerranéen, hein, mais les précipitations intenses peuvent se produire partout sur le territoire. Concernant les feux, on peut citer un exemple très récent pendant l'été 2025, avec l'incendie du massif des Corbières, où plus de 10 000 hectares ont brûlé en 24 heures. Alors, les questions scientifiques qui seront adressées par le projet sont les suivantes. Tout d'abord, comment progresser dans la représentation des aléas naturels? Donc, ça suppose de réfléchir aussi, hein, aux interactions entre catastrophes. Par exemple, on peut assister à des phénomènes de ruissellement accru lors de précipitations qui suivent un incendie. Autre question scientifique, comment réduire la vulnérabilité, en particulier en améliorant les services d'aide à la décision. Et enfin, comment mettre en œuvre l'interdisciplinarité avec une question subsidiaire, comment aller vers l'échelle du territoire. Le projet IRICLIM aura une durée de 4 ans avec un budget de 3 millions d'euros, ce qui correspond à 10 équivalents temps plein financés par le projet, auxquels s'ajoutent 4 équivalents temps plein, hein, en in-kind. Donc on prévoit de mettre en place de nombreuses collaborations avec les utilisateurs en particulier, car même si IRICLIM est un projet de recherche, les sujets qui sont traités ont un intérêt opérationnel évident. Donc, parmi les utilisateurs, on compte les services d'aide à la décision, mais également les porteurs d'enjeux dans les territoires. Parmi les collaborations à mettre en place, il y aura aussi des collaborations avec d'autres projets ciblés du programme IRIMA et d'autres PEPR, ainsi qu'à l'international. Le projet IRICLIM comporte 4 work packages scientifiques. Donc, le premier portera sur les sécheresses géotechniques, donc le retrait-gonflement des argiles. Le deuxième sur les crues rapides liées aux précipitations intenses. Le troisième sur les incendies de végétation. Et enfin, un quatrième work package portera sur l'évaluation de la vulnérabilité multirisque sur 2 territoires. Alors, ces 2 territoires sont un territoire de plaine et un territoire de montagne. Le territoire de plaine
est situé dans la région Centre-Val de Loire et le territoire de montagne dans le département de l'Isère. Et on mettra une structure correspondant à des groupes transverses pour les jeunes chercheurs qui seront impliqués dans le projet. Donc vous voyez sur cette figure à droite le schéma conceptuel du projet IRICLIM, avec au centre l'évaluation de la vulnérabilité, les trois lots techniques sur les sécheresses géotechniques, les feux de végétation et les inondations à petite échelle, avec des liens, bien entendu, hein, avec les systèmes d'aide à la décision, les porteurs d'enjeux, en particulier dans les territoires, et des études de cas communes. Alors voilà, un schéma pour montrer où se trouvent hein, les régions qui seront considérées en particulier pour les études de cas, mais c'est la France entière hein, et la Corse qui seront considérées dans l'ensemble du projet. Donc l'objectif est également, à la fin du projet, hein, d'être capable de formuler des recommandations pour réduire la vulnérabilité. Et c'est pour ça que tout ce qui se fait dans les work packages scientifiques sera fait de manière coordonnée avec les sciences humaines et sociales qui seront représentées essentiellement dans le work package 4. Alors, un élément important également du projet, c'est qu'on s'attachera à utiliser et à produire des données nouvelles. Donc, un exemple, mais bon, on pourrait en citer d'autres. Hein. Un exemple est la réanalyse atmosphérique ARA de Météo France qui est en cours de finalisation. Donc, cette réanalyse couvrira plusieurs décennies avec une résolution temporelle horaire, résolution spatiale de 1,3 km et cette réanalyse intègre des observations in situ. Elle sera utilisée dans le projet IRICLIM pour mieux caractériser les précipitations intenses et aussi pour produire des cartes d'humidité du sol de grande qualité puisqu'on incorporera dans la modélisation des observations satellitaires de la végétation. Comme je vous l'ai dit, le Work Package 4 va jouer un rôle central dans le projet. Hein, donc, ça concerne l'évaluation de la vulnérabilité. Alors, quand on parle de vulnérabilité, il s'agit des vulnérabilités sociétales, structurelles, et tout cela reposera sur la cartographie d'indicateurs à différentes échelles spatiales. Voilà, et comme je l'ai dit, un résultat attendu et une liste de recommandations hein, à formuler pour la réduction de la vulnérabilité. Donc un point important d'IRICLIM, c'est de développer l'interdisciplinarité en favorisant les interactions entre Work Package et avec les porteurs d'enjeux. On va réfléchir également à la mise en place d'une méthodologie commune à mettre en place dans les études de cas. Des travaux en commun des doctorants et des postdoctorants, en particulier dans les études de cas, et l'identification des outils et des données ayant un intérêt opérationnel. Enfin, voilà, l'interdisciplinarité a également un rôle transversal dans IRICLIM. Et donc, on va travailler à la définition des besoins en outils et en données pour caractériser la vulnérabilité. Et le Work Package 4 servira de référent hein, auprès des autres Work Packages sur les aspects sciences humaines et sociales. Pour ce qui est des résultats attendus au niveau du projet, donc il s'agit de produire de nouvelles données pour les services d'aide à la décision. Donc, on compte hein, sur le retour d'expérience des utilisateurs pour monter en maturité. Également, on va s'efforcer de mettre en place des liens avec les services opérationnels
et avec le projet ciblé numéro 7 du PEPR IRIMA, Digital Platform. Pour ce qui est de la validation, donc, bon, nous avons notre propre base de données pour valider, mais on s'appuiera également sur des données des autres projets ciblés d'IRIMA, d'autres PEPR et également des utilisateurs d'IRIFIM. Pour ce qui est de la caractérisation et de la réduction de la vulnérabilité, une collaboration sera mise en place avec le projet ciblé 6 d'IRIMA, Risk and Society, et également avec le projet ciblé numéro 1 du PEPR Trax, Dialogue, sur les aspects SHS. Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, les études de cas transverses dans la région Centre-Val de Loire et en Isère permettront également d'obtenir un retour d'expérience des utilisateurs. La caractérisation des incertitudes, c'est un point très important. Également, la propagation des incertitudes. C'est important pour tous les error packages, mais en particulier pour les crues rapides et l'évaluation de la vulnérabilité multirisque. Merci de votre attention.